Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Ben, on va commencer par le Québec. Bonne nuit, comme d'habitude, parce qu'il est 3h20, 3h20 du matin. Donc, ben, ailleurs du Québec, là, ben, comme en France, ben, c'est quoi, il est 9h, c'est ça, hein? 9h15, 9h20. Donc, ben, moi, j'en suis rendu à ma première guidance. Et ben, c'est le message des guides. Et je vais faire comme d'habitude. Là, j'ai pris l'habitude de faire là, dans les derniers jours. Mais je vais prendre le tarot des archanges. Ben, je l'appelle comme ça maintenant. Parce que je pense seulement, vous savez, les arcanes majeurs. Et ben, ça nous donne des messages. Et ben, maintenant, je les jumelle ou je les associe ou ouais, je les combine. Ah, je ne les sortirai pas toutes, là, les synonymes, avec la nature divine. Et bien, je vais commencer par justement la nature divine. Pourquoi pas, tiens. Et je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, protéger le tirage, ben, à travers mes mains, nous donner ben, les cartes qui sauront nous guider pour ben, peut-être une problématique ou des conseils, en tout cas quelque chose pour nous aider. Donc, je remercie les guides. Je vous aime, comme toujours. Je suis dans la gratitude. Parce que je sais que vous allez me permettre de trouver les bonnes cartes. Ah ouais, je voulais que je vienne comme ça. OK. Comme ça. Bon. Comme ça. Ah ouais. Bon, je vais aller ici. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On nous demande de laisser tomber les peurs. Je vais m'en faire ça. T'as eu peur pour le vrai. Mais oui, mais laisse tomber tes peurs. N'aie pas peur. Bref, on commencera pas la journée comme ça. J'ai la mémoire d'éléphant, Remember Who You Are. J'ai Third qui est tournoyé. Et j'ai embrasser l'enthousiasme. Embrasser l'enthousiasme, on n'a pas eu souvent celle-là. Je suis curieux d'aller voir embrasser l'enthousiasme. C'est la carte 14. J'avoue que je me. C'est sûr qu'on l'a eu, là. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne l'a jamais eu, là. Mais je m'en rappelle pas. Je l'ai pas vu souvent, cette carte-là. Je l'ai pas vu souvent. Je vous le jure. Je vous le jure, je n'ai pas vu embrasser l'enthousiasme. Le nombre de grâces variait selon les légendes. Ils étaient trois, Aglaé, l'éclat. C'est celle-là, hein, que je la reconnais. Je la reconnais. Oui, je la reconnais. Donc, c'est ça. On est prêt? Tout le monde est assis. Bon, OK, ben moi, j'ai parti. Embrasser l'enthousiasme. C'est le nombre 14, la carte 14. Et ça, on y va. Le nombre de grâces variait selon les légendes, mais il y en avait généralement trois. Aglaé, éclat, Euphrosine, joie, et Thalie, floraison. Elles vous rendent visite aujourd'hui. Laissez votre cœur se délecter du partage de leur espoir lumineux. Épanouissez-vous comme vous le souhaitez avec abandon sauvage. La plupart des gens respirent à peine et ils appellent ça une vie. Laissez les trois grâces gonfler vos poumons et votre vie en chantant. Suivez leur enthousiasme autant que votre bonheur. L'enthousiasme signifie littéralement habité par Dieu, la source sacrée de toute vie. Il est temps de le libérer et de goûter aux doux fruits de cette grâce sauvage. Donc, c'était ben, les trois, comment on dit, les trois légendes, c'est ça? Le nombre de grâces. OK, ouais. Variait selon les légendes, mais ils sont au nombre de trois. Mais les
grâces. Donc, la grâce de l'éclat, la grâce de la joie, puis la grâce de la floraison. Donc, je peux vous le relire. Hein. Vous êtes comme ça, vous. Hein? Vous me le demandez comme par. OK, je vais le faire. Elle vous rend visite aujourd'hui. Bien, je vous le dis, là, les trois grâces. Hein? C'est celle de l'éclat, qui est Aglaé, et celle de la joie, qui est Euphrosine, et la floraison, qui est Thalie. Elle vous rend visite aujourd'hui. Laissez votre cœur se délecter du partage de leur espoir lumineux. Laissez votre joie danser le long de cet instant et fleurissez, épanouissez-vous comme vous le souhaitez avec un abandon sauvage. La plupart des gens respirent à peine et ils appellent ça une vie. Laissez les trois grâces gonfler vos poumons et votre vie en chantant. Suivez leur enthousiasme autant que votre bonheur. L'enthousiasme signifie être habité par Dieu, la source sacrée de toute vie. Il est temps de le libérer et de goûter aux doux fruits de cette grâce sauvage. Ben, je remarque que je bloque, je ne sais pas si ça a une signification, là, mais j'ai ri parce que j'ai bloqué au même endroit qui était « Suivez leur enthousiasme » la première fois aussi, et j'ai trébuché encore. Il est temps de le libérer, les deux fois. Je vais me réécouter, là, mais c'est pour ça que je riais, parce que ça fait drôle, ça fait bizarre. Il m'arrive à rien pour rien qu'ils disent ça. Je réécouterai, mais ça m'a sauté comme une évidence que j'avais fait la même erreur deux fois. Je sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, on parle de tournoyer. Le secret de la vie enchantée est de se souvenir de l'esprit ludique qui sommeille en l'enfant divin. Cet enfant n'a jamais disparu. Il vit en vous comme une force magnétique, influençant profondément chaque pensée, relation, projet, entreprise créative. Si vous souhaitez insuffler un nouveau souffle à votre monde d'adulte, faites de responsabilités et d'exigences, engagez-vous dans le jeu. Autorisez-vous à sauter spontanément dans l'allée des courses ou à rester dehors sous la pluie. Parlez aux arbres ou encore mieux, écoutez-les, suivez les lucioles. Et puis, allez plus loin. Inscrivez le jeu à votre programme. Donnez-lui une priorité. Appréciez les merveilles de la nature où vous comprendrez comme l'une d'elles. Donc, on vous demande de sortir dehors, puis va t'amuser, va jouer dehors. C'est ce qu'on vous dit, pour le vrai. Mais oui, moi je m'en vais faire ça, là, tantôt. Là. Je m'en vais chez un ami, là, puis j'amène Maxime. Bon, on ne le dira pas parce qu'on va y retourner avec Monique bientôt. Bon, juste aller faire un petit tour, Monique. Mais je me sens cheap. Donc, appréciez les merveilles de la nature et vous comprendrez l'une comme l'une d'elles. On va aller juste vérifier si c'est pas dangereux, Monique. La carte 42. Mais la carte 42, c'est souvenez-vous de qui vous êtes. Vous en souvenez-vous, vous? Vous en souvenez-vous, vous? La carte 42. La voici. Souviens-toi de qui tu es. On dit que l'éléphant n'oublie jamais. Il est temps d'imiter sa puissance spirituelle. Donc, je la relis. La carte 42, souviens-toi de qui tu es. On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Il est temps d'imiter sa puissance spirituelle. Il sait qui il est. Il sait qui il est et il porte en lui la sagesse des ancêtres et le chant de la terre dans ses pas puissants. Sa grâce et sa puissance nous rappellent qu'il suffit d'honorer notre nature et d'accepter sa forme naturelle pour incarner le souvenir. Accordez-vous toute la puissance, accordez-vous toute la place nécessaire pour exprimer votre génie. Accordez-vous l'amour de qui et de ce que vous aimez sans complexe. Ne vous excusez pas pour ce qui vous semble le plus naturel et le plus vivant. Il est temps de vous souvenir
de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Ben, je la reprends au complet, celle-là. Je n'ai pas aimé même ma façon de la lire. C'est un petit peu... Ben, j'aime mieux faire... Je suis capable de faire mieux, c'est ce que je veux dire. Encouragez-moi, oui, souviens-toi de qui tu es, Régie. Tu es capable de faire mieux. Ben, c'est ça, c'est la carte 42. Souviens-toi de qui tu es. On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Et il est temps d'imiter sa puissance spirituelle. Il sait qui il est et il porte en lui la sagesse des ancêtres et le chant de la terre dans ses pas puissants. Sa grâce et sa puissance nous rappellent qu'il suffit d'honorer notre puissance et d'accepter sa forme naturelle pour incarner le souvenir. Accordez-vous toute la place nécessaire pour exprimer votre génie. Accordez-vous l'amour de qui et de ce que vous aimez sans complexe. Ne vous excusez pas pour ce qui vous semble le plus naturel et le plus vivant. Il est temps de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Bon, mais c'est aujourd'hui, on nous conseille, bien, comme on vient de lire, de se souvenir de qui qu'on est, et de ne pas laisser les autres vous influencer, et d'être, ben, ça revient à dire d'être au naturel, et, ben, de ne pas porter des masques. On nous a suggéré d'aller jouer dehors. Ben oui, aller s'amuser dehors. Et d'embrasser l'enthousiasme, c'était la carte, c'est quoi déjà? La carte quoi? 14 ans, oui. Je ne me rappelle plus déjà. Ben, je ne l'ai pas. Ah oui, c'est les trois, c'est ça. Les trois grâces. Ouais, généralement, c'est l'éclat, la joie et la floraison qui vous invite aujourd'hui ben, à laisser votre cœur se délecter du partage et de leur espoir lumineux. Laissez votre joie danser le long de cet instant et fleurissez, épanouissez-vous comme vous le souhaitez, avec un abandon sauvage. La plupart des gens respirent à peine et ils appellent ça une vie. Laissez les trois grâces gonfler vos poumons et votre vie en chantant. Suivez leur enthousiasme autant que votre bonheur. L'enthousiasme signifie littéralement être habité par Dieu, la source sacrée de toute vie. Il est temps de le libérer et de goûter aux doux fruits de sa grâce. Et là, je vais aller avec le tarot des anges et je vais vous sortir trois cartes qui seront en lien avec un message. Comme on a fait hier ou avant-hier, là. Je m'excuse pour le bruit, c'est tout à fait moi. Donc, on poursuit avec les conseils. Là, comme je vous dis, je viens de vous les... Ça, c'était les conseils. Et là, ben, on va nous raconter une histoire. Non, ben, on va nous parler de qu'est-ce que c'est eux autres qui vont nous dire. Je ne sais pas, moi. Ben, je m'en doute un peu. On m'en a donné deux tout de suite. On nous parle de Azraël avec la libération, l'archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement, la transformation spirituelle de... Non, je vais reprendre une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose avec l'archange Azraël. On l'a eu plusieurs fois cette semaine, cette carte. Et je crois qu'on a quelque chose à retenir, là. Il y a quelqu'un qui doit abandonner soit une relation, soit en tout cas mettre fin à un cycle pour en ouvrir un autre. Je vous lis. C'est le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaît leur aboutissement. Vous ne retirerez aucun avantage en vous comprenant à cette situation. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire même un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes.
Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis ou à vos proches de vous soutenir. Autre signification de cette carte, changement positif inévitable. Affrontez vos peurs. Transition dans les relations, évolution spirituelle. L'archange Azraël soulage le chagrin que vous éprouvez lorsque vous prenez la décision d'apporter des changements à votre vie et vous aide à vivre vos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Donc, c'était la première carte, qui était la carte d'Azraël, qui est ici. Et j'avais sorti aussi en même temps, c'est Gabriel, on l'a eu hier. Ben, ça doit être parce que c'est justement pour nous, hein? Ça n'a pas d'allure. Tu trouves tout ça, toi, juste dans ta tête? Tout ça. Donc, l'archange Gabriel nous dit, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Et c'est la carte 12 que je vais vous lire à l'instant. Si je peux l'attraper. Voilà. Je vous dis que ça commence par le moment est venu de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace. Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse. Sachez toutefois que cette situation est temporaire. Profitez donc de ce délai additionnel pour revoir vos stratégies. Vous devrez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances. Chérissez vos attitudes uniques ou électriques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité. Offrez du temps, de l'attention et des présents à autrui. Cette zen vous sera rendue au centuple par l'univers. Haute signification, épiphanie altruiste, changement de vie inattendu, nécessité de faire preuve de patience, découverte de la puissance qui accompagne le fait d'être pleinement soi-même, solution inhabituelle. L'archange Gabriel est l'ange aidant les gens à devenir des messagers de l'amour divin. Lorsque vous parlez, pensez et agissez avec amour, vous exercez une attraction irrésistible sur autrui. Donc, c'était le message de l'archange Gabriel. Et il me reste une carte à vous tirer. Et ça sera la dernière pour le message des guides. Et la dernière carte, sera voyons, le renouveau. On dirait que wow! J'ai la misère à parler tout d'un coup. Le renouveau, l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est la carte 20. Ouais. La carte 20. La carte 20 avec Jérémiel. Cette carte, on vous envoie cette carte parce que l'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Il peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. L'heure est venue de passer vos projets en revue et de procéder à une évaluation. Évaluer et juger votre propre vie de façon judicieuse. Prenez ensuite des décisions éclairées. Ayez l'esprit tranquille. Vous êtes enfin prêt pour affronter ces changements. Les situations juridiques vous impliquant connaîtront une issue favorable. Vos examens académiques et épreuves d'agrément se passeront bien d'ailleurs très bien. D'agrément se passeront d'ailleurs très bien. Haute signification, décision fondatrice, changement de carrière et d'emploi, changement de direction, renouveau, recommencement. Jérémiel est l'archange vous aidant à évaluer votre vie. Vous pourrez ainsi prendre des décisions éclairées et apporter les soulagements et apporter les changements appropriés. Installez-vous à l'écart dans la solitude, muni d'un bloc-notes et d'un stylo.
faites appel à Jérémiel. Il vous aidera à passer en revue tout ce qui a besoin d'être transformé, guéri et libéré. Bien voilà, c'était les 3 messages que j'avais avec le tarot et les 3 autres messages que j'avais avec la nature divine. Bien, j'espère que ça a reçu, vous éclairer. Je ris parce que, c'est quasiment les mêmes choses qu'hier, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. En tout cas, à coup sûr, on avait 2 pour le tarot, là. Dans les guides, non, je pense pas. Non, non, pas dans les guides. En tout cas, on avait 2 dans le tarot. Pour ça, je riais. C'est tout. Je vous dis salut, puis on se revoit dans un tirage bientôt. Et c'est ça. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.